David Pastel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Pastel et Associés. On va parler avec vous des marchés financiers et des perspectives sur ces marchés. Comment vous avez vécu ces derniers mois? On a vu effectivement les investisseurs retrouver le goût pour la partie action en fin d'année 2012 et puis début d'année 2013. Un mouvement assez fort d'ailleurs. Comment vous avez vécu cette période-là? Je dirais que pour nous, cette période n'a rien d'exceptionnel. Pour mémoire, nous existons depuis maintenant près de 16 ans. Donc on est passé à travers un certain nombre de crises, de pertes de foi dans les marchés actions, de retour de foi. Et donc aujourd'hui, on a un mouvement dont on verra s'il est durable ou pas, de retour de la communauté des investisseurs vers les marchés actions. Il était temps, dirais-je. Il était temps parce que ça fait un certain temps que les marchés actions font du surplace, alors que l'économie réelle, elle, continue à se développer, les entreprises continuent à investir, en tout cas pour les entreprises internationales bien positionnées sur leur secteur. Et donc il est possible que le mouvement actuel soit un mouvement structurel. On parle beaucoup du plus haut de marché atteint aux États-Unis, mais il y a toujours un plus haut de marché qui finit par être dépassé. Pensons à 1982, où le Dow Jones atteignait son plus haut niveau depuis 30 ou 40 ans. Et puis, 15 ans après, il est à près de 5 à 6 fois le niveau atteint en 1982. Alors c'est vrai qu'il y a une différence très nette entre les États-Unis et l'Europe. Du point de vue des indices, on n'a pas aussi les mêmes valeurs dans ces fameux indices. Beaucoup de banques en Europe et beaucoup de valeurs technologiques aux États-Unis. Donc ça ne donne pas le même profil de progression. Tout à fait, tout à fait. Et puis on n'a pas les mêmes banques aussi, si je puis dire, en Europe et aux États-Unis. Les banques américaines ont fait un véritable travail de nettoyage de leur bilan, de recapitalisation. Et quand on compare ne serait-ce que les leviers d'endettement des banques européennes et des banques américaines, les banques américaines sont nettement plus saines aujourd'hui. Donc il est clair qu'à partir du moment où on a un système financier plus sain, l'économie peut repartir sur des bases meilleures. Alors, cela étant, aux États-Unis, la falaise fiscale est loin d'être résolue, donc ils ont aussi leurs propres problèmes. Alors du côté des entreprises, on voit des entreprises américaines qui ont beaucoup de cash, et pas seulement Apple dont on parle régulièrement, mais les entreprises américaines effectivement ont réussi avec ces années, mais beaucoup de cash, ça peut vouloir dire aussi peu d'investissement, donc on se pose pas mal de questions sur ce qu'elles vont faire de ce cash. En fait, les entreprises américaines, curieusement, ont très bien réussi à l'international. Ça ne se traduit pas dans la balance de paiement américaine, à deux niveaux. Ça ne se traduit pas par des exportations, puisque ce sont des entreprises qui sont basées localement dans des pays étrangers, et ça ne se traduit pas par des flux de capitaux, puisque ces capitaux sont captifs dans les pays étrangers, parce que s'ils remontaient vers les États-Unis, ils seraient aujourd'hui taxés de manière dissuasive. Donc pour que les entreprises américaines puissent réinvestir, en particulier aux États-Unis, il faudrait que ce cash bénéficie d'une amnistie fiscale. Et on pourrait s'attendre, dans les mois qui viennent, dans le cadre du Grand Bargain, de la grande discussion, la grande négociation qui va avoir lieu au moment de la falaise fiscale, à ce que Obama lâche une amnistie fiscale en échange d'efforts de la part des républicains sur les hausses d'impôts. Alors du côté de ces entreprises, c'est vrai qu'on a aujourd'hui plutôt de bonnes perspectives. Donc on disait qu'elles ont reconstitué du cash. En même temps, on parlait de cet engouement pour les marchés actions. Il y a encore peu d'investisseurs institutionnels qui sont venus. Les flux, quand on regarde les flux sur les marchés actions, ils restent faibles encore. Il n'y a pas encore un vrai mouvement vers les actions. Alors ce que vous dites est tout à fait juste pour l'Europe et plus particulièrement pour la France. Mais la France est dans une situation vraiment très particulière du fait du contexte social et politique actuel. Maintenant, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il commence à y avoir de sérieuses réallocations vers les actions. On parle de plusieurs dizaines de milliards pour le mois de janvier en net, donc c'est quand même très important. Mais je crois qu'avant d'essayer d'avoir une opinion sur la durabilité du mouvement à partir d'une analyse de flux, je crois qu'il faut se poser surtout la question en termes de valorisation. Et aujourd'hui, en tout cas en ce qui nous concerne, dans ce que nous appelons notre univers d'investissement, c'est-à-dire les sociétés que nous aimons beaucoup, que nous connaissons bien, il y a beaucoup de sous-évaluation, il y a beaucoup de bonnes affaires à saisir. Et dans ces conditions, notre expérience a tendance à indiquer que quand une telle situation se présente, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir à la hausse en termes en tout cas, titre par titre, au niveau boursier. Vous parlez là plutôt des valeurs européennes ou il y a des valeurs américaines qui sont pas encore... Franchement, c'est autant nord-américain qu'européen, et français d'ailleurs. Il y a aussi de très belles affaires
dans les moyennes capitalisations à saisir en France. Je ne parle pas des grandes capitalisations qui sont souvent trop... Les sociétés correspondantes sont souvent trop endettées avec des stratégies qui manquent de visibilité et des actionnariats qui ne sont pas toujours très sains, mais vous avez des boîtes familiales au niveau des moyennes capitalisations de sociétés très bien gérées et pas chères et avec des endettements très très raisonnables. Parce que là, on commence pour certaines entreprises européennes, notamment à avoir, et françaises, à avoir des comparables, commence à être difficile. Hein, les trimestres après trimestre, il y a eu effectivement un net redressement de certaines d'entre elles. Et au bout d'un moment, effectivement, on a un peu de mal à avoir une progression, sachant que ça fait 2-3 ans qu'on progresse sur les résultats ou l'activité. Tout à fait, d'autant que la croissance économique ne semble pas être au rendez-vous, hein, d'après ce que disent certains. Mais cela étant, qu'est-ce qui détermine la valeur de l'entreprise? Ce n'est pas le comparable trimestriel par rapport à l'année dernière de ses ventes ou de son chiffre d'affaires ou de ses résultats. Ce qui va déterminer vraiment la valeur d'une entreprise, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, où sa stratégie l'amènera-t-elle, à quel niveau de profitabilité, avec quelle structure financière. Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser, auxquelles il faut essayer de répondre. Et quand on étudie un certain type de société, on peut répondre à ces questions et se dire qu'il est préférable de laisser de côté ces raisonnements en termes de comparables trimestriels pour regarder plus loin, à l'horizon et dans la durée qui est celle des entreprises. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises que vous pourriez citer justement qui peuvent avoir ce profil sur les prochains mois ? Alors, sur les prochains mois, je n'ai pas d'entreprise finalement à évoquer parce que notre vision n'est pas mensuelle, trimestrielle ou même annuelle, elle est pluriannuelle. Mais je dirais qu'en France, il y a de très belles sociétés. Nous avons en portefeuille une société comme Vicat. Je ne parlerai pas de celles que nous n'avons pas en portefeuille parce que, étant donné que ce sont des moyennes capitalisations, ce serait donner un signal à des acheteurs potentiels qui risqueraient de nuire à nos propres fonds. Mais en France, on a une société comme Vicat qu'on aime beaucoup et qu'on trouve correctement valorisée, sans excès, même à l'inverse, peut-être insuffisamment valorisée, d'où sa présence dans nos portefeuilles de manière relativement importante. Donc une grosse PME ? Grosse PME familiale, mais une grosse PME effectivement. En conclusion, il y aura de votre point de vue plus d'opportunités sur ces marchés européens que sur les marchés américains ou pas forcément ? Non, je dirais qu'il y a plus d'opportunités value au sens strict du terme en Europe, il y a plus d'opportunités de type value and quality and growth aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la croissance est de retour et le secteur des matériaux de construction et tout ce qui est lié à la construction, par exemple, n'a pas encore, pour certaines sociétés en tout cas, pris la mesure de tout le chemin qu'il y a à rattraper. Il y a beaucoup encore de logements neufs à construire aux États-Unis. Pendant 6 ans, il y a eu pénurie de logements, en quelque sorte, en termes de nouveaux logements. Merci David Pastel d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Pastel et Associés. Je vous remercie.